En attendant la réouverture de Drouot le 17 janvier, les plus belles enchères 2011, en exergue la collection Paul-Louis Weller, vendue par maître Henri Gros pour un total de près de 24 millions d'euros. 1 700 000, 1 800 000, 900 000, 1 900 000, est-ce qu'on arrondit? 2 millions, 2 millions, et là-bas, que fait-on à 2 millions? Et là, en voulez-vous à 2 100 000, 2 200 000, 2 300 000, c'est contre vous, je vous le signale. Pas de regret, c'est bientôt par vous, monsieur. Adjugé 2 300 000. La collection Lowe d'art précolombien totalise 7,4 millions avec maître Jean-Claude Binoche. Et celle d'art forain, collection Marchal, 3,7 millions avec maître Cornette de Saint-Cyr, père et fils. Envolée des enchères pour des objets historiques, un pot à lait du service de Marie-Antoinette pour près d'1 million d'euros chez maître Claude Agut, maître de bureau adjuge la poudreuse de Lafayette et maître Colin Dubocage vend une authentique guillotine en état de marche. C'est une vraie guillotine et en plus c'est le seul exemplaire d'époque révolutionnaire. Ah, c'est très nettement de l'histoire de France, c'est peut-être l'objet le plus macabre de toute l'histoire de France. Il y aura un frisson d'effroi pour les gens qui la verront pour la première fois dans la salle des ventes. Le couperet tombe à 223 000 euros. Pour la fête des mères, un diamant rose de 545 000 euros adjugé chez maître Bausson-Lefebvre. 5 carats, ça correspond à 1 gramme, puisque le carat est le 5e du gramme. Soit la bagatelle de 500 millions d'euros, le kilo de diamant rose. Et pour Noël, 61 000 euros pour un sac Birkin, vendu à Drouot par maître Delettré. Le vintage vaut désormais plus cher que le neuf. Chiffre d'affaires de 482 millions d'euros pour Drouot, qui termine l'année en progression de 9,2%.